Moi, quand j'ai des enfants qui arrivent dans le bureau en me demandant est-ce que je peux toucher le bureau où il y a des germes à 7 ans, et j'embrasse pas les gens, parce que quand on s'embrasse, on se touche à 7 ans. Au moment quand même du lien affectif, c'est terrifiant. On est en train de générer des tocs et des phobies sociales absolument terribles sur toutes les tranches d'âge, comme disait Monsieur Chiche. C'est-à-dire retard de parole à la crèche, problème d'apprentissage de la lecture, problème de concentration avec l'enseignement à distance qui ne permet pas une mémoire à long terme, et des dégâts psychiques sans commune mesure avec tout ce qu'on a pu rencontrer avant comme problème. Alors qu'on sait que le confinement a dégradé, et dans les prochaines années, peut-être qu'il y a des études qui sortent pas, mais il y a aussi des études en épidémio qui vont sortir sur la santé psychique et mentale et physique, après ces mesures. Le confinement a augmenté évidemment l'obésité, le diabète, énormément de maladies. Et donc, avec le pass sanitaire, à nouveau empêcher les jeunes de faire du sport, c'est vraiment extrêmement grave du point de vue de la santé publique physique. Je parle de la santé publique et de la santé physique. Par contre, on n'est pas revenu sur le masque à l'école, et moi, ça me pose un vrai problème quand même de voir ces jeunes, ces ados qui... Enfin, je veux dire, le visage, c'est l'identité quand même. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'était Emmanuel Lévinas. Ces ados qui ont besoin de se rencontrer, de se comparer, de surmonter leurs complexes, de se parler, de se sourire, et qui, dans la cour en plein air, sur aucune base scientifique, ont encore le masque. Ça génère quoi, le masque? Ça génère de l'angoisse, de la tristesse. Du coup, le visage se fiche, ça sert à rien de sourire. Et puis, au bout d'un moment, c'est fatigant, ça sert plus à rien de se parler. Donc, c'est très déshumanisant, le masque, en fait. Donc moi, surtout cette mesure, on n'en a pas besoin en plein air. On n'en a pas besoin. Moi, vraiment, ça me préoccupe énormément, le masque. Je crois que quand on persévère dans l'erreur, c'est peut-être que, en fait, on a renoncé. Il y a eu une inversion des valeurs, ça c'est évident, hein, puisque pour éviter la mort, on a arrêté la vie. Qu'on a demandé aux jeunes, pour être de bons citoyens, de faire tout l'inverse de ce qu'on a besoin de faire pour devenir un adulte autonome. Reste chez toi, reste chez tes parents, reste derrière un écran, ne pose plus de questions à tes profs. On les a fait régresser psychiquement. Le distanciel. En fait, on les a fait régresser psychiquement. Et on se rend pas compte à quel point ça peut effondrer un psychisme et des capacités intellectuelles. Tous les étudiants que j'ai vus ou qui m'écrivent, qu'ils fassent HEC, un BTS, des sciences, de la littérature, me disent tous, je ne sais absolument pas. Augustin, vous me l'avez dit hier au téléphone avant l'émission, je ne sais pas de quoi on a parlé en cours l'année dernière. Et pourquoi ? C'est pas parce qu'ils sont pas assez courageux ou motivés ou que c'est des enfants gâtés. Pas du tout. C'est parce que votre cerveau, les lobes qui sont impliqués dans la mémorisation sont les mêmes, en grande partie, que ceux qui sont impliqués dans les émotions. Donc quand vous êtes en déprivation sensorielle et en déprivation de contact humain, vous ne pouvez pas mémoriser à long terme. On a besoin de mouvement, on a besoin d'interaction, on a besoin aussi d'incitateurs à la mémoire, c'est-à-dire de pouvoir contextualiser la mémoire. Tiens, c'est au moment où elle a posé cette question, je me rappelle que... Et tout ça, on l'a perdu dans l'enseignement distanciel. Donc quand moi, je lis des affiches dans la rue, l'enseignement est virtuel, l'apprentissage ne l'est pas, en fait, je suis absolument révoltée, je suis scandalisée. Ce sont des pertes énormes. Je pense que quand la pandémie est arrivée, avec cette situation inédite, les gouvernements ont réagi sur des chiffres, certains chiffres, les chiffres de circulation virale. La vie et la santé ne sont jamais réductibles à l'éviction d'une maladie. L'être humain est d'abord un être de parole et de langage et de sens. C'est-à-dire que vous ne pouvez jamais décrire un être humain avec des chiffres. Si je donne votre pourcentage de matière grasse, on n'a aucune idée de qui vous êtes. On peut tenter de décrire quelqu'un avec des mots. Et on peut agir aussi avec des paroles qui abîment, des paroles qui manipulent ou des paroles qui guérissent. Et donc, comme on a pris des mesures à partir des chiffres, on n'a pas vu qu'au nom de la santé, on a considérablement dégradé la santé mentale de toutes les catégories de population. Et quand on a dit non, faut que les jeunes soient solidaires des âgés, en fait, moi j'ai eu les mêmes retours des âgés et des jeunes. C'est-à-dire aujourd'hui, pour me protéger, ma vie n'a plus de sens. Parce qu'on a fragmenté tous les liens sociaux et que ni la vie intellectuelle, ni la vie émotionnelle, ni la survie biologique ne peuvent exister et se maintenir sans des liens. Et aujourd'hui, il est évident que la question de la vaccination est en train de devenir un réel sujet d'embrasement au sein des foyers. Un régime totalitaire, c'est un régime total, c'est-à-dire qu'il veut pénétrer et intruser non pas seulement le corps, mais la pensée de l'individu. Et en fait, dans une famille, un parent qui est maltraitant, il va réussir à pénétrer le cerveau de l'enfant, à force de lui faire des choses absurdes ou contradictoires, l'enfant, pour survivre, est obligé de se cliver de sa perception et de son jugement. Ce qui fait que quand un individu bienveillant à l'extérieur vient lui dire « mais t'es pas obligé de faire ça », il se met en colère
contre cette personne dans un syndrome de Stockholm, parce que s'il doit reconnaître que la personne en qui il a confiance et qui a autorité sur lui a fait faire quelque chose qui en fait était soi-disant pour son bien mais n'était pas bon pour lui, c'est pour ton bien de porter un masque à l'école, mais en fait t'as de la buée sur les lunettes, t'as des migraines et tu mémorises rien, eh ben c'est terrible, c'est un deuil terrible. Et donc, pour beaucoup d'enseignants, pour beaucoup d'élèves, ils ont dû rentrer dans un processus de syndrome de Stockholm où ils ont dû absorber l'idée que c'était le bien parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se révolter. Et donc, quand d'autres leur disent, c'est peut-être bon pour le Covid, mais c'est pas bon pour le reste de ta santé, ils sont en colère. C'est-à-dire que en même temps qu'ils s'effritent parce qu'ils sont conscients de ça. L'école, qui malheureusement, pas depuis le Covid, mais depuis plus longtemps, comme le disait Monsieur Chiche, n'est plus tellement un lieu où on apprend autant que ça l'esprit critique, qui est quand même la mission de l'école, est devenu un lieu où on répand de la peur. Mais de la peur, ça se traduit psychiatriquement par des TOC, des névroses, des élèves qui veulent plus sortir de chez eux, des syndromes de la cabane. Et alors après, on me dit oui, mais il faut éliminer le virus pour sauver l'économie. Non, mais ces gens-là, ils vont pas sauver l'économie. Ils sont déprimés, ou ils vont être agressifs, ou ils vont être complètement dissociés. Donc c'est pas avec des gens déprimés ou agressifs et qui n'arrivent plus à penser par eux-mêmes qu'on va rendre le pays créatif et productif. Alors, je crois que de tout temps, dans la nature humaine, il y a quelque chose qui s'appelle le bénéfice secondaire et que ces petits chefs dont parle René Chiche, le problème c'est que bien souvent dans des débats, dans des situations de problèmes graves et importants, comme c'est le cas avec le Covid, le débat est infecté par le fait que pour certains, le problème permet d'exister. Et j'ai entendu à la sortie d'un plateau télé un médecin me dire, il y a plusieurs mois maintenant, finalement grâce au Covid, j'ai une existence, je passe à la télé. Alors j'ai eu envie de lui répondre, mais madame, prenez un forfait théâtre, en fait. Vous pouvez faire des choses intéressantes autrement qu'en parlant du Covid. Un vaccin n'est pas une récompense. Parce que dans cette campagne, on présente beaucoup le vaccin comme une récompense. Et ce qui me choque depuis le début de la crise, ce ne sont pas tant des mesures médicales sur lesquelles je ne suis pas experte. C'est un climat psychologique de culpabilisation des jeunes, dans une inversion des valeurs où, effectivement, jusqu'à nouvel ordre, c'est les parents qui portent les enfants et pas les enfants qui portent les peurs des parents. Parce qu'un enfant qui est le thérapeute de sa mère obsessionnelle de la propreté, en général, il développe un mal-être après. Mais rappeler à l'enfant qu'en fait, quand on lui dit si tu te fais injecter, tu as le droit de faire ça, ça n'est pas une récompense. C'est pas tu vas être déconfiné si tu te fais injecter, parce que un vaccin c'est un acte médical. C'est pas une sortie au parc Astérix, c'est pas une semaine de camping, c'est pas chérie t'as étudié en distance pour te récompenser, on t'offre une semaine de camping avec les copains. C'est on t'offre une injection. Non mais ce n'est pas drôle en fait. Voilà. Et ça n'est pas une anti-vax qui vous le dit. Voilà. Zut quoi, c'est pas la peste noire et les enfants sont pas à risque de faire des formes graves et comme de toute façon ça protège pas de la contamination, si leur grand-mère est vaccinée, qu'elle est protégée, qu'elle a peur et qu'elle est bien vaccinée, il n'y a pas de problème. Donc j'aimerais bien qu'on foute la paix aux enfants et qu'on leur accorde le répit psychique qu'ils n'ont plus depuis un an et demi. La vaccination ne va plus être un enjeu de santé mais un espèce de support identitaire de substitution. Et je ne crois pas qu'on trouve son identité dans des postures idéologiques médicales. Et effectivement, il n'y a pas d'ordre des psychologues. Donc vous n'aurez pas une parole d'un ordre des psychologues parce que pour l'instant, les psychologues ne sont pas organisés dans un ordre. La Société française de pédopsychiatrie s'est exprimée en février dernier sur les dégâts sur les enfants. Depuis, on a eu quand même plusieurs pédopsychiatres qui ont dit qu'il y avait eu les 7-11 ans qui étaient très touchés. Moi, j'en ai parlé. Mais effectivement, je suis d'accord avec vous. Il y a peu de praticiens hospitaliers qui parlent. Je crois que tant qu'on est encore à l'hôpital, et moi j'ai quitté la PHP il y a plusieurs années maintenant, on a un conflit de loyauté. Parce qu'à la PHP, il y a aussi les services de réa qui vous disent mais nous, on a des morts. Donc si vous vous dites bah oui, mais à Necker, on a 6 fois plus d'admissions qu'avant en pédopsychiatrie, on vous dit bah oui, mais nous, c'est plus grave parce qu'il y a des morts. Donc je pense que ce qui infecte le débat, c'est qu'il y a un prérequis de base qui est mais nous, on veut sauver des vies. Et alors, à partir du moment où vous émettez une nuance, où vous dites qu'il y a d'autres vies qui souffrent, de toute façon, vous êtes un salaud, en fait. C'est ça ce qui infecte le débat. C'est qu'on est dans du manichéisme pur. Or, moi, je le vois dans mon cabinet, toutes les souffrances existent. J'ai la souffrance d'un Covid long et une heure après, j'ai la souffrance de quelqu'un qui n'a pas pu accompagner sa femme mourant d'un cancer du poumon et qui est parti, dont le corps est parti dans un sac et qui a à peine pu l'enterrer parce qu'au premier confinement, on a renoncé quand même à la dignité de donner sépulture à nos morts. Donc je suis d'accord avec vous, on n'entend peut-être pas assez les psychiatres, les pédopsychiatres. Je pense qu'il y a une peur aussi. Moi, je me suis exprimée sur Sud Radio en disant que j'étais pas là pour faire accepter l'inacceptable il y a quelques mois quand on a mis en place le chèque psy. Je pense que les enfants ont besoin de jouer, pas d'aller chez le psy. Un enfant qui ne joue pas est un enfant malade. Donc je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il y a des initiatives, mais effectivement, pourquoi les fédérations ne sont pas plus présentes? Peut-être parce qu'il y a des pressions de l'ordre des